Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite de la vidéo sur le schéma électrique de Cédric, aujourd'hui nous allons voir l'une des solutions comment coupler le panneau solaire avec votre électricité réseau. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo, je vous conseille de la regarder pour voir les subtilités qu'il faut faire attention concernant le couplage d'un panneau solaire avec l'électricité réseau. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour les nouveaux qui regardent la vidéo, Cédric fait partie des abonnés de la chaîne et il m'a consulté gratuitement et je tiens à préciser le mot gratuitement car depuis que la première partie de cette vidéo a été postée sur la chaîne, j'ai reçu beaucoup de messages pour me demander combien je prends pour ces genres de prestations. À ce jour, le plus important pour moi, c'est que les abonnés ont des vidéos de qualité pour qu'ils puissent résoudre les pannes et innover leur installation électrique. Pour répondre aux questions des personnes qui m'ont envoyé des messages, cette prestation, je l'ai fait gratuitement. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à poster en commentaire ou par Messenger le projet que vous voulez réaliser. J'essaierai de sélectionner un de vos projets pour faire une vidéo, bien sûr si c'est dans mes compétences. Maintenant, on va résumer l'installation que Cédric veut faire. Cédric a deux arrivées électriques sur son chauffe-eau. Il y a l'arrivée de son fournisseur d'énergie qui est de ce côté ici et il a également l'arrivée de son panneau solaire qui est de ce côté-là. Pour faire des économies sur son installation, il veut favoriser son arrivée panneau solaire pour alimenter son chauffe-eau. Par contre, pendant les heures creuses, si la température de l'eau dans le chauffe-eau baisse, il veut que l'alimentation de son chauffe-eau bascule directement sur l'alimentation qui vient de son fournisseur d'énergie. Cette action est gérée par la sonde de température qui se trouve sur son chauffe-eau qui communique directement avec un boîtier domotique comme ici. Ce boîtier domotique sert à piloter ce contacteur rupteur qui fait basculer l'alimentation du chauffe-eau soit alimentation par le panneau solaire, soit alimentation par le réseau pendant les heures creuses. Dans son schéma électrique qui est ici, qu'il m'a envoyé, il y a deux points durs que j'ai pu constater, c'est-à-dire au niveau des deux interrupteurs différentiels et au niveau du contacteur rupteur, qui sert à basculer l'électricité soit côté fournisseur d'énergie, soit panneau solaire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille fortement de la regarder avant de continuer avec cette vidéo. Donc, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir résoudre ce problème d'interrupteur différentiel et ce contacteur rupteur. Pour rectifier, je vais mettre deux contacteurs à la place de ce contacteur rupteur. Je vous expliquerai par la suite pourquoi j'ai fait le choix de mettre des contacteurs. Il existe d'autres solutions qu'on peut apporter, mais pour cette vidéo, je vais vous montrer cette solution-là qui est assez simple à réaliser. Avant que je vous montre la solution à apporter sur le schéma, comme on a vu précédemment, on a le problème de ces deux différentiels. C'est-à-dire, si le différentiel I1 qui vient du réseau électrique se déclenche, le différentiel I2 se déclenche en même temps, ou vice-versa. Donc, on va essayer de rectifier ça au niveau de notre schéma. Et le point dur que j'ai pu constater, c'est par rapport à la sécurité sur le contacteur rupteur. Donc, on va faire un exemple pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Ici, si je déclenche le différentiel I2 va se déclencher en même temps, comme vous le voyez. Or, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, effectivement, les différentiels doivent se déclencher, mais ils ne doivent pas se déclencher en même temps. Pourquoi? Parce que ce sont deux circuits différents. La liaison de ces deux circuits se fait directement ici pour alimenter le chauffe-eau. Il y a ce point dur qu'on va régler ensemble et on va essayer de régler également le point dur qui concerne le contacteur rupteur. Comme vous le constatez, en montant le I2, le I1 se déclenche tout de suite. Et ça peut poser problème pour l'avenir. Pour cette vidéo, je vais vous montrer deux cas de schéma électrique pour l'installation afin que vous puissiez bien voir les subtilités qu'il faut faire attention en électricité. Nous verrons également le test en réel pour bien voir l'action de chaque appareil et quelles solutions on peut apporter. Premier cas, changement du contacteur rupteur par deux contacteurs.
Comme vous le voyez sur le schéma, j'ai changé le contacteur rupteur qui servait à basculer l'alimentation soit par le fournisseur d'énergie, soit par le panneau solaire. Ici, on a toujours le contacteur chauffe-eau qui se nomme KM1. On le retrouve ici. Ce contacteur chauffe-eau est piloté par un contact sec qui vient du compteur électrique, Linky par exemple. Comme ici, la bobine est pilotée par le contact C1, C2 du compteur. Ensuite, j'ai le contacteur KM2 qui est ici. On le retrouve ici dans le tableau. Ce contacteur KM2 est piloté par notre module domotique qui est là. C'est-à-dire, dès que la sonde sur le chauffe-eau envoie un ordre de déclenchement ou d'enclenchement, le module domo qui est ici exécute l'ordre de la sonde qui fait enclencher ou déclencher la bobine du contacteur KM2. Si la bobine du KM2 est enclenchée, l'alimentation vient du fournisseur d'énergie. Si la bobine du contacteur KM2 est déclenchée, l'alimentation arrive du côté panneau solaire. En théorie et sur le schéma, cela fonctionne très bien. Par contre, on verra par la suite au test qu'il y a un souci. Enfin, j'ai ce contacteur KM3 qui est ici du côté panneau solaire. Dès que la bobine du contacteur KM3, c'est-à-dire ici, est enclenchée, l'alimentation bascule directement du côté panneau solaire. Cette action est appliquée grâce à ce contact normalement fermé qui est ici, que j'ai rajouté sur le contacteur KM2. Vous le voyez ici. Maintenant, je vais tester. Ce test, je vais le faire avec le schéma pour que ce soit le plus clair possible pour vous. En fonctionnement général, tous mes différentiels enclenchés, mes disjoncteurs divisionnaires à 1, à l'état réel, c'est le panneau solaire qui alimente le chauffe-eau. Comme vous le voyez, c'est le contacteur KM3 qui est enclenché. Pour savoir l'état de l'enclenchement du KM3, j'ai ce petit trait rouge qui est affiché. Maintenant, l'heure des heures creuses arrive. Si la sonde détecte que la température de l'eau est bonne, elle n'envoie pas l'ordre à ce module DOMO qui est ici d'enclencher le contacteur KM2. Toujours pendant les heures creuses, la sonde estime que la température de l'eau dans le chauffe-eau a baissé. La sonde envoie l'ordre à ce module domotique DOMO qui est ici d'enclencher le contacteur KM2. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, je simule la sonde à partir de mon smartphone. Je vais donner l'ordre à ce module DOMO qui est ici d'enclencher le contacteur KM2. Dès que la bobine du contacteur KM2 est enclenchée, les contacts de puissance qui sont ici se ferment. Par contre, le contacteur KM3 s'est tout de suite déclenché, comme vous le voyez. Le déclenchement du contacteur KM3 s'est fait à partir de ce contact auxiliaire du KM2 normalement fermé qui est ici. C'est-à-dire, quand le contacteur KM2 est enclenché, son contact auxiliaire s'ouvre. Quand le contacteur KM2 est à 0, le contact auxiliaire se ferme. Vous suivez toujours? N'hésitez pas à faire un retour en arrière de la vidéo si vous êtes perdu, car c'est très important pour la suite de la vidéo. À l'état actuel des choses, l'installation est alimentée par le fournisseur d'énergie. Dès que les heures creuses se terminent, le contact C1, C2 du compteur s'ouvre, le contacteur chauffe-eau n'est plus alimenté. Si le contacteur KM1 n'est plus alimenté, le chauffe-eau n'est plus alimenté. Donc, il y a un autre point dur que je n'ai pas mentionné dans la vidéo précédente qui est ici. C'est-à-dire, imaginons que les heures creuses se terminent. Or, la sonde estime que l'eau n'est pas encore chaude. Donc, l'ordre de l'enclenchement du contacteur KM2 est toujours actif. Comme vous le voyez ici, le contacteur KM2 est toujours actif. Cependant, le contact C1, C2 du compteur est déjà ouvert. Et cela a mis à l'arrêt le contacteur chauffe-eau KM1. Donc, plus de courant qui arrive sur le contacteur KM2. Le souci est que la sonde considère que l'eau n'est pas encore chaude
Donc la bobine du KM2 est toujours activée. Et si la bobine du KM2 est toujours activée, l'ordre de l'enclenchement de la bobine du KM3 ne se fera pas. Comme je l'ai dit précédemment, pour que le contacteur KM3 s'enclenche, il faut que la bobine du contacteur KM2 soit à 0. Or, dans la configuration actuelle, vu que l'eau n'est pas encore chaude, la sonde active toujours la bobine du KM2. Et cette situation pose un problème car l'alimentation ne va jamais basculer du côté panneau solaire. Je vous donnerai la solution définitive à l'étape suivante. Comme vous le constatez, le fonctionnement de l'installation est identique à l'installation de la première vidéo. Maintenant, on va faire le test de nos deux points durs que j'ai remarqués sur le schéma de Cédric. C'est-à-dire le problème que j'ai constaté au niveau des deux différentiels, la liaison des neutres qui sont ici, le contacteur rupteur et enfin, lors du basculement entre les deux alimentations, la lampe qui remplace notre chauffe-eau qui est ici s'éteint en fraction de seconde. Tout d'abord, les problèmes de différentiel, les neutres qui sont reliés ainsi que le contacteur rupteur. Avec ce nouveau schéma et cette nouvelle installation, j'ai pu régler le problème des différentiels ainsi que le neutre. Comme vous le voyez sur les schémas, on distingue réellement le circuit qui vient du fournisseur d'énergie qui est ici et le circuit qui vient du panneau solaire qui est de ce côté. Or, dans la précédente vidéo, comme vous le voyez sur l'ancien schéma de l'installation, les deux circuits qui sont liés via ce contacteur rupteur. Dans notre installation qui est ici, j'ai les contacteurs KM1, KM2 pour le côté fournisseur d'énergie et le contacteur KM3 pour le côté panneau solaire. Maintenant, on va faire le test des différentiels. Précédemment, quand je déclenchais l'interrupteur différentiel I1, l'interrupteur différentiel I2 se déclenche en même temps. Dès que mon interrupteur différentiel I2 se déclenche, une fois sur deux, l'interrupteur différentiel I1 se déclenche également. Ensuite, dès qu'il y a eu une fuite de courant sur un disjoncteur alimenté par un des différentiels, le différentiel ne se déclenchait pas. On fait le test. Je simule le déclenchement de mon interrupteur différentiel I1. Mon interrupteur différentiel I1 déclenché. Vous constatez que mon interrupteur différentiel I2 est toujours actionné. Par contre, comme vous le constatez, en déclenchant l'interrupteur différentiel I1, l'alimentation n'a pas basculé du côté panneau solaire pour alimenter notre chauffe-eau. Ce qui est tout à fait normal car toute notre partie commande du contacteur qui est ici est regroupée sous l'alimentation de notre interrupteur différentiel I1, ce qu'on réglera plus tard en deuxième étape. Maintenant, je lève mon interrupteur différentiel I1. Je déclenche mon interrupteur différentiel I2. Vous constatez que l'interrupteur différentiel I1 est toujours actionné. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais si c'est le chauffe-eau qui provoque la fuite de courant, les deux différentiels vont se déclencher. Oui, vous avez tout à fait raison. Si c'est le chauffe-eau qui provoque la fuite de courant, effectivement, les différentiels vont se déclencher, mais pas en même temps. Je m'explique. Imaginons que le chauffe-eau a une fuite de courant en fonctionnement normal, c'est-à-dire côté panneau solaire. L'interrupteur différentiel I2 se déclenche. Par contre, l'interrupteur différentiel I1 est toujours à 1. Maintenant, dès que le contact C1, C2 se ferme, ainsi que la sonde envoie l'ordre de l'enclenchement de la bobine du contacteur KM2, l'alimentation bascule directement côté fournisseur d'énergie. Si c'est bien le chauffe-eau qui provoque la panne, l'interrupteur différentiel I1 va se déclencher. L'avantage de cette installation est de pouvoir visualiser en un seul coup d'œil si c'est vraiment le chauffe-eau qui présente une fuite de courant. Pourquoi? Car si c'est le chauffe-eau qui a une fuite de courant, les deux interrupteurs différentiels vont se déclencher.
Bien sûr, pas en même temps, comme je l'ai démontré précédemment. Par contre, si c'est un des disjoncteurs sur une rangée qui présente une fuite de courant, dans ce cas de figure, c'est l'interrupteur différentiel qui alimente le disjoncteur qui se déclenchera. Ici, j'ai rajouté ce disjoncteur D4 qui est alimenté par l'interrupteur différentiel I2 qui est là. Je vais simuler une fuite de courant pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Je lève mes deux interrupteurs différentiels. Je fais la simulation de fuite de courant. Comme vous le constatez, l'interrupteur différentiel I2 se déclenche. Dans la précédente vidéo, l'interrupteur différentiel I2 ne se déclenchait pas. Cette action a été résolue du fait que j'ai mis les deux contacteurs qui sont ici pour bien séparer le circuit côté fournisseur d'énergie et le circuit côté panneau solaire. J'enlève mon testeur. Par contre, comme vous l'avez remarqué, on a toujours ce problème de notre chauffe-eau qui s'éteint en fraction de seconde. C'est-à-dire, lors du basculement entre le fournisseur d'énergie et le panneau solaire, il y a notre lampe qui est ici qui s'éteint en fraction de seconde. Ce qui nous amène à notre deuxième cas. Avant de faire le deuxième cas, juste pour information, un schéma comme celui-ci, beaucoup de professionnels vous le facturera très cher. Ici, j'essaie de vous proposer un maximum de contenu gratuit pour que vous puissiez comprendre une installation électrique. C'est pour cette raison que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification afin d'être alerté des vidéos que je publie. Que vous soyez un professionnel, amateur de bricolage, étudiant ou juste curieux, peut-être que vous allez apprendre pas mal de choses en s'abonnant à la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes professionnel, donnez-moi votre ressenti sur la vidéo que je publie. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur cette installation ou est-ce que c'est une installation que vous pouvez réaliser de A à Z, c'est-à-dire faire le schéma et le câblage. À présent, je vais faire le câblage de notre deuxième cas. Je vous dis à tout de suite. Maintenant, je vais attaquer le deuxième cas qui résoudra le problème de ce basculement en fraction de seconde du chauffe-eau ainsi que le problème sur le module domotique qu'on a vu précédemment. Tout d'abord, pourquoi il est important de régler ce problème de basculement en fraction de seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, nos équipements électriques contiennent de l'électronique. Et les composants électroniques n'aiment pas trop les pics de tension. Vu que les deux tensions, c'est-à-dire du côté fournisseur d'énergie et panneau solaire, ne sont pas réellement synchronisés, il est important de mettre un temps zéro sur chaque basculement vers l'un ou l'autre. Vous verrez par la suite au test. S'il n'y a pas ce temps zéro entre les deux bascules, cela peut endommager l'équipement. Pourquoi? Car les deux tensions fournisseur et panneau solaire peuvent être différentes. Si on compare par rapport à la vie réelle par exemple, imaginez vous versez de l'eau bouillante sur un pare-brise gelé. Qu'est-ce qui se passera? Il est fort possible que votre pare-brise se craque. Dans ce cas qui est ici, c'est à peu près la même chose. S'il y a une différence de tension conséquente entre les deux arrivées, il est fort possible que l'équipement ne supporte pas le coup. C'est pour cette raison qu'il est important de mettre un temps d'arrêt sur chaque bascule. À présent, je vous ai fait ce schéma définitif pour cette installation. Je tiens à préciser que les organes utilisés dans cette vidéo, vous trouverez des liens dans la description. On va regarder ensemble ce qui a changé par rapport au deuxième schéma que je vous ai montré précédemment. En premier temps, j'ai rajouté ce disjoncteur D4 qui est ici, qui protège la partie télécommande du côté panneau solaire. Comme vous le voyez, on a la partie télécommande côté fournisseur ici et côté panneau solaire ce côté-là. Sur ce schéma, j'ai rajouté ensuite ce petit relais qui se trouve ici. Ce relais permettra de régler le problème sur la partie domotique qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire,
Précédemment, on a constaté que lors du déclenchement du contact C1, C2 du compteur, le contacteur KM2 est toujours activé car la sonde estime que l'eau n'est pas encore chaude. L'alimentation ne basculait pas du côté panneau solaire. Avec ce relais, cette action se fera par le biais de son contact normalement ouvert qui est ici. On verra par la suite au test. J'ai également rajouté ce relais temporisé qui est ici, qui se nomme T1. Ce relais temporisé a pour fonction de retarder de 5 secondes le basculement vers le côté fournisseur d'énergie. C'est-à-dire, il sert à piloter la bobine du contacteur KM2 si toutes les conditions sont OK. On verra également au test. J'ai aussi rajouté un autre relais temporisé qui est ici, qui se nomme T2. Ce relais temporisé va faire la même fonction que le relais temporisé T1. Par contre, cette fois-ci sur le côté panneau solaire. Et il pilotera le contacteur KM3 qui est ici, par le biais de son contact qui est là. Et enfin, j'ai rajouté le contacteur rupteur qu'on a vu sur le premier schéma dans la précédente vidéo, ici, qui se nomme KM4. Ce contacteur rupteur est la clé de l'installation, car c'est lui qui va pouvoir donner le tempo sur l'installation. Maintenant que nous avons vu le schéma électrique, on va faire le test. Avant de faire le test, je sais que la vidéo est assez lourde. Si vous voulez faire une petite pause, c'est le moment, car à partir de cet instant, c'est le moment clé des deux vidéos. À l'état de fonctionnement réel, tous mes interrupteurs différentiels à 1, la sonde qui envoie l'ordre de l'enclenchement à ce module domotique Domo qui est ici, considère que l'eau est chaude. Donc, pas d'ordre d'enclenchement du module Domo. Mes disjoncteurs divisionnaires à 1, vous constatez que le relais temporisé T2 compte et enclenche le contacteur KM3 qui est ici. Ça, c'est l'état normal de l'installation. Je prends maintenant le schéma pour vous expliquer. Je viens de mettre en route l'installation. Dès que j'ai levé le disjoncteur D4, le relais temporisé T2 qui est ici commence à faire son travail. Et au bout de 5 secondes, il a fermé le contact qui est ici. Si le contact T2 est fermé, ça alimente la bobine du contacteur KM3 qui est ici. La bobine du contacteur KM3 alimentée, le courant arrive sur le chauffe-eau. Ce travail-là est fait sous certaines conditions, c'est-à-dire pour que le relais temporisé T2 qui est ici fasse son travail, il faut que la bobine du contacteur KM2 qui est ici ne soit pas alimentée. C'est-à-dire la bobine du contacteur KM2 qui est là. Pour que son contact normalement fermé qui est là soit passant, ce qui est le cas. L'autre condition pour alimenter le relais temporisé T2 qui est ici, il faut que la bobine du contacteur rupteur KM4 ne soit pas alimentée également, pour que son contact normalement fermé qui est là soit passant. Si ces deux conditions sont réunies, alors le relais temporisé T2 s'active. Et si le relais temporisé T2 s'enclenche, au bout de 5 secondes, le contact de ce relais temporisé se ferme et alimente la bobine du contacteur KM3. La bobine du contacteur KM3 alimentée, les contacts de puissance du KM3 se ferment et alimentent le chauffe-eau. On va refaire le test. Vous constatez que le fonctionnement de notre schéma est correct. Maintenant,
L'heure des heures creuses arrive. Le contact C1, C2 qui est sur le compteur se ferme. La bobine du contacteur KM1 est enclenchée ainsi que la bobine du relais KA. Bobine du contacteur KM1 et le relais KA. Donc, les contacts de puissance de KM1 se ferment, c'est-à-dire les contacts de puissance de KM1 se ferment. Le courant passe et s'arrête à l'entrée du KM2. À l'entrée du KM2. Si on regarde le schéma, le courant s'arrête ici. Si la sonde estime que l'eau est toujours chaude, le courant s'arrête toujours à l'entrée du KM2, ici. Par contre, si la sonde estime que l'eau est froide, elle envoie l'ordre à notre module domotique qui est ici d'enclencher le contacteur rupteur KM4. KM4 s'enclenche sous deux conditions, c'est-à-dire le module domo active son contact, mais aussi la bobine du relais KA qui est ici est actionnée. Ce qui est le cas, car notre KA est alimenté. Si la bobine du relais KA est actionnée, cela signifie que son contact normalement ouvert, qui est ici, se ferme. Donc, la bobine du contacteur rupteur KM4 est alimentée. Si la bobine du contacteur rupteur KM4 est alimentée, le contact NO normalement ouvert qui est ici se ferme et alimente le relais temporisé T1. Le relais temporisé T1 alimenté 5 secondes après, son contact qui est ici se ferme et alimente la bobine du contacteur KM2. Si la bobine du contacteur KM2 est alimentée, les contacts de puissance se ferment et alimentent le chauffe-eau. Dans cette action et en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, dès l'enclenchement de la bobine du contacteur rupteur KM4, le contact normalement ouvert qui est ici se ferme. Par contre, le contact normalement fermé du KM4, c'est-à-dire ici, s'ouvre. Vu que la bobine du contacteur KM2 est enclenchée, le contact normalement fermé qui est ici s'ouvre également. Ce qui implique que le relais temporisé T2 pour notre partie panneau solaire qui est là n'est plus alimenté. Ce relais temporisé T2 n'est plus alimenté. Ça veut dire que son contact qui est ici est ouvert. Ok? J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Si ce contact est ouvert, la bobine du KM3 n'est plus alimentée. Et si la bobine du KM3 n'est plus alimentée, l'alimentation qui vient du panneau solaire n'arrive plus à notre chauffe-eau. On va faire le test. L'heure des heures creuses arrive. Mon contact C1-C2 du compteur s'actionne. Le contacteur chauffe-eau KM1 est alimenté ainsi que le relais KA. La sonde détecte que l'eau est froide. Elle envoie l'ordre à notre module DOMO de mettre en route le chauffe-eau. Je simule l'ordre de la sonde à partir de mon smartphone. Vous constatez que le contacteur rupteur vient de s'enclencher et le relais temporisé T2 n'est plus alimenté et le contacteur KM3 qui permet au chauffe-eau d'être alimenté par le panneau solaire s'est déclenché. Par contre, le relais temporisé T1 s'est enclenché et a actionné le contacteur KM2 au bout de 5 secondes. On va refaire le test pour que vous puissiez bien voir le changement. Ce qu'il faut voir au niveau du changement, c'est le changement d'état entre les deux contacteurs qui sont là et ainsi que nos deux relais temporisés. Le C1, C2 à 1, j'envoie l'ordre au module DOMO
d'enclencher mon KM4. Et là, vous constatez que tout se fait automatiquement. On a eu ce temps d'arrêt, le basculement se fait sans problème. À l'état actuel du test, notre schéma est opérationnel. On a eu ce temps zéro pour le basculement entre les deux sources d'alimentation, c'est-à-dire ici et ici. Il ne nous reste plus qu'une dernière chose à vérifier, c'est le rôle de notre relais KA qui est ici. Maintenant, imaginons que les heures creuses se terminent dans 1 heure et c'est en ce moment-là que la sonde détecte que l'eau est froide et envoie l'ordre à notre module Domo d'alimenter le chauffe-eau. Les heures creuses sont terminées et le contact C1, C2 du compteur se déclenche. Or, l'eau n'est pas encore chaude et la sonde maintient l'ordre qu'elle a envoyé à notre module Domo. Dans cette situation, si on n'a pas ce relais KA, notre KM4 est toujours A1 et le relais temporisé T1 également, ainsi que la bobine du contacteur KM2 qui alimente le chauffe-eau côté fournisseur d'énergie. Ce qui implique que la bobine du contacteur KM3 ne va jamais s'enclencher jusqu'à ce que la sonde estime que l'eau est chaude. Comme on a vu précédemment, pour avoir l'enclenchement du contacteur KM3, il faut que le contacteur KM2 soit à 0, ainsi que le contacteur rupteur KM4. En ajoutant ce relais, j'ai pu éliminer ce problème. On va faire le test. Les heures creuses finies, il y a un temps d'attente de 5 secondes. Vous constatez que le contacteur KM2 n'est plus actionné. Le relais temporisé T2 a compté et 5 secondes après, le contacteur KM3 s'est enclenché pour basculer l'alimentation du chauffe-eau côté panneau solaire. Un petit bonus, maintenant on va simuler le déclenchement des deux différentiels. Comme on a constaté dans le deuxième schéma, dès qu'on a déclenché le différentiel I1, on n'avait plus la partie télécommande. Pourquoi? Car la partie télécommande du côté panneau solaire était reliée avec la partie télécommande côté fournisseur. À présent, on va déclencher le différentiel côté fournisseur. Vous constatez que c'est la partie panneau solaire qui prend le relais. Je vais faire la même chose côté fournisseur d'énergie. J'active mon différentiel. Contact C1, C2 du compteur activé. J'envoie l'ordre d'enclenchement sur notre module Domo. J'attends 5 secondes et ça bascule vers le côté fournisseur d'énergie. Maintenant, je vais déclencher le différentiel côté panneau solaire. Vous constatez que notre chauffe-eau est toujours en fonctionnement. À présent, je vais remettre mon interrupteur différentiel côté panneau solaire et je déclenche l'interrupteur différentiel côté fournisseur d'énergie. Ça va décompter et ça actionne notre chauffe-eau. À présent que nous avons fini nos tests, en espérant que la vidéo vous a plu, c'est une vidéo assez lourde, donc n'hésitez pas à la revoir. Plus tard, je vous ferai beaucoup de vidéos concernant ces genres d'installation domotique. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.